Hello. Jure. Bonjour. À part bien. Hey! Ouais. Non, bienvenue aux Écorchés, épisode 3. Encore. Encore parce que je te laisse expliquer, Julien. Mon micro marche pas tout le temps. Puis on a eu un petit problème de son, ce qui a fait que je sonnais comme un chipmunk robot. Fait que. Sur l'acide. Ou juste un chipmunk. Peu importe. J'étais pas audible. Donc, me voilà pour un renouveau de l'épisode 3. Qui est. Avant de parler du thème, nous voilà. Donc, c'est moi, Julien, ici. Et moi, c'est Lou, et je vous annonce que je me fais vacciner demain. Moi, je me suis fait vacciner hier. Puis ça me donnait mal à la tête. Mais je m'en sors bien. Et maintenant, je pogne le 3G direct dans la tête. Fait que checkez-moi bien faire des recherches sur IMDB juste en me concentrant. Mais Ouais, tu vas faire fâcher toutes les Lucie Laurier de ce monde. d'habitude, il n'y en a rien qu'une de ça, c'est pas pire. Il y en a sûrement d'autres, mais on les connaît pas. Qui sait? Exact. Fait que pour toutes les Lucie Laurier pas Qui connus, c'est vraiment ça. ouais, pour toutes les Lucie Laurier pas connus, c'est chier. Bon, on vient de perdre toutes les Lucie Laurier de Twitch. Et Ah, des tas. non! Ça va mal. Ça va mal. Ben écoute, Julien, étant donné que c'est ton sujet, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on va alterner comme ça. Ben écoute, je te laisse commencer. Que dis-je? Recommencer. Puis encore. Donc, on va parler de suites, mais plus précisément les mauvaises suites, les suites Les maudites. suites pas bonnes. Les suites du pas bon. On va y aller avec des titres en particulier. C'est sûr qu'on va pas toutes nommer, parce que surtout qu'on se concentre dans l'horreur des mauvaises suites. Il y en a une tralée. On va pas remplir un bottin téléphonique à soir. Non, puis il y en a qui sont assez évidentes aussi. Oui. Comme de la colle à dentier. Mais. Évident. C'est la colle à dentier. Mais. Colle à dentier, colle à dentier, colle à dentier, Et on arrête là pour pas manger des droits d'auteur. Mais. Ouais, il est trop tard. Pas grave, c'est ça. Ce serait correct d'aller avec François Pérusse en cours. Ça me dérangerait pas. Mais voilà. Donc, comme on dit, bon, ça fait qu'on se concentre pour l'horreur, pas dans les règles. C'est pas de remake non plus. Ça sera un épisode à part. Et pas nécessairement les deux non plus. Ça peut être la suite numéro 92, puis c'est correct. Parce que c'est ça. Est-ce qu'on s'entend? Surtout dans l'horreur, c'est des grosses franchises, des fois comme 15 films. Fait que ça. Des fois, c'est pas bon longtemps. Oui. Des fois, on se demande pourquoi ils ont fait des suites, parce que même le premier est ordinaire. C'est vrai. Mais c'est les studios qui ont fait ça. Fait de l'argent, on s'en crisse. Mais il y a des trucs que je suis même pas sûr qu'ils ont fait de l'argent tant que ça. Genre, tu sais, le film de Dee Snider, Strangeland. C'est correct, Strangeland. Genre, moi, j'ai pas trippé. C'est peut-être parce que mes attentes étaient vraiment trop hautes. Je m'attendais à du gros gore sale. Non, c'est vraiment pas ça. Mais le problème avec Strangeland, c'est que ça a mal vieilli. Tu sais, le concept des chatrooms puis tout ça, c'est comme... Ouais, tu ça fait très téléfilm. Ouais. Mais non, j'avais quand même trouvé ça correct. Tout ça pour dire qu'ils étaient censés en faire un 2. Puis que ça n'a pas marché. Puis ils l'ont pas fait finalement. Mais n'empêche que ça, quand c'est sorti, je suis même pas sûr que ça a fait beaucoup d'argent. Les critiques étaient vraiment mauvaises aussi. Ouais, ça. Comme je dis, c'était correct. Tu sais, les lèvres cousues et tout ça, ça reste quand même assez iconique comme image. Puis le fait que... C'est des bons acteurs qu'il y avait là-dedans aussi. Ouais. À part Dee Snider. Dee Snider, mais je veux dire, t'avais Linda Cardellini. Non. Linda Cardellini, puis voyons, Amy Smart était là-dedans aussi. Hermie Sparked! Amy Smart. Ouais, mais personne ne la connaissait dans le temps. Non, c'est vrai. Elle n'est pas là longtemps non plus, mais quand même, elle est là-dedans. Puis Robert Englund, évidemment. Ouais, mais Robert Englund n'est pas un gage de qualité, pas en tout dans un film. Il a joué dans beaucoup de crap. Il a joué dans vraiment beaucoup de crap. Ouais, il était bon à Freddy, là, mais je peux
pas te nommer un autre rôle que j'étais comme, oh wow, peut-être lui dans V, à part ça, c'est tout. Là. Ben, il était. C'était pas un super film, là, mais il avait fait une apparition dans Urban Legend, le premier. Ouais, ben dans ce cas-là, il a aussi joué dans Behind the Mask de Rise of Leslie Vernon, qui est quand même très très bon, mais. Bref, je l'ai pas vu ça. C'est bon. Je ne l'ai pas vu. Il était dans Hatchet. Il est pas avant. Ça, vois-tu, j'ai pas nommé de suite de Hatchet parce que le premier est comme correct, puis les autres sont vraiment pas bons. Mais t'as même pas vu, t'as vu les autres, t'as vu le 2. Ouais, mais là, déjà, avec l'affaire de Chainsaw Phallus, là, je fais comme c'est assez. Mais Chainsaw Phallus, il y avait ça aussi dans Texas Chainsaw Massacre 2. Oui, mais c'est correct, eux autres, ils ont le droit d'avoir des chainsaws. Ok. Bref, on bifurque. Oui, c'est une comédie. C'est vrai. Ben, Hatchet aussi. Une comédie d'horreur pas mal. Mais on dirait qu'il sait pas que c'est une comédie. Ah, ben, crois-moi qu'à partir du 2, ils le savent en maudit. Avec la fameuse forêt avec 3 arbres qui font juste tourner ça de shit de 4-5 angles différents pour que ça a l'air de la même affaire. Puis la lune qui est juste un spot. Ça coûte rien tourner dehors. Pourquoi tu shootes ça en dedans avec 3-4 arbres dans un container? Là? Je pourrais pas dire. Mais non, juste comme c'est une affaire qui coûte rien, c'est shooter dehors. Faudrait demander à Adam Green. Non, je veux pas parler à Adam Green. Ok! Bref. Oui, ben commence donc. Moi, je sais que ta liste était plus courte que la mienne. C'est moi qui commence, ok. Ouais. La mienne est plus courte que la tienne. C'est pas valorisant de dire ça, hein. Dépend c'est quoi. Pas... Quoi? Dépend. I guess. Ok, c'est assez. Oui. Bon. Ben, oui. Oui, ben non, ben oui, ben tu sais. C'est très québécois, ça. Oui, oui, non, non, mais c'est ça, là. Ça, c'est... C'est gênant. Bref, pour le film, ou plutôt les films que je vais mentionner en premier, je vais en nommer plusieurs parce qu'ils sont tous là pour les mêmes raisons. Il y a les Wrong Turn, il y a les Joyride, il y a les Lake Placid, il y a les Anaconda. Bref, tous des films. Le premier de la gang est sorti au cinéma, était un succès commercial, a eu des bonnes critiques. Et tout ce qui est sorti après, genre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout devenu des direct-to-dumb, direct-to-DVD, avec du CGI vraiment pas beau, avec du sexe en quantité industrielle, parce que je sais pas. La dernière fois, j'avais bâché Declan O'Brien et je vais rebâcher Declan O'Brien pour ceux qui ne m'avaient pas entendu la dernière fois. Declan O'Brien a réalisé tous les Wrong Turns à partir du troisième et déjà, pour moi, le troisième, c'est le pire de la gang. Oui, ok, il sait comment faire du bon gore-fest, mais Chris, que c'est de mauvais goût, ces affaires. Mais... c'est cheap. C'est tellement cheap. Parce qu'il a fait les Wrong Turn 3, 4, 5 et puis il a fait Joyride 3. Les Joyride, j'en ai vu aucun. Mais Monsieur Declan, y a-tu... C'est lui qui a fait Sharktopus aussi, je pense. Pas Sharktopus. Oui, Sharktopus. Sharktopus, c'était correct. Pour ce que c'est. Pour ce que c'est. Dans des affaires de bébites de Roger Corman, c'est comme. Okay. Mais. Je sais pas si ça avait trop l'air d'un jeu de PS1. Ouais, ça, c'est des problèmes avec ça. Mais, c'est ça, y a-tu des franchises à lui où il a juste comme embarqué sur des affaires qui existaient déjà pas mal? C'est pas mal ça. Je pense qu'il a embarqué juste des trucs qui existaient déjà. Puis il avait participé à un téléfilm, je crois qu'il n'y avait rien à voir avec tout le reste. Je pense que c'était Annie dans tous ses états. Ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est lui qui avait réalisé ça. Pas comme un remake du musical Annie, toujours. Non, non, non. J'aurais pas voulu voir ça réalisé par lui. Declan O'Donovan qui réalise Annie. Comme... Je suis en train de checker sur Wikipédia. O'Brien, pas Donovan, c'est un chanteur. Excusez-moi, je voulais pas. Non, c'est moi qui ai dit ça.
Ma faute. Et il a réalisé des classiques tels que Lean the Game, 2 petits points, The Big Football Game, Rock Monster, téléfilm, Le Monstre de l'Arche, version française de Monster Arc, The Monster, arc. Cyclops. Après ça, on embarque avec Wrong Turn 3, Sharktopus. Le dernier truc qu'il a réalisé, c'est Joyride 3. Il aime ça, les trois, lui. Ah, et il a scénarisé, c'est ça, il a scénarisé Alice Upside Down. Ok. On regardera pas ça. Non, on regardera pas ça. C'est Bref, probablement inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, puis comme... Il y en a j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais tu sais, ils en ont fait tellement des espèces d'adaptations d'Alice qui valent toutes pas la peine, là, fait que c'est non. C'est Ah, non! il a réalisé aussi The Marine 3, Homefront. Je sais même pas c'est quoi The Il Marine. réalise juste des trois. Il réalise juste des 3. Bref, assez parlé de Declan O'Brien. Declan O'Brien. Avec ces films qui se ramassent direct. Pas juste straight to DVD. Straight dans la bin à 3$ au Walmart, genre. Ouais, pis sur Super Écran 2. Mais, En version censurée. en parlant de la bin à 3$ au Walmart, parlons donc À de... 5 piastres. À 5 piastres. Je sais pas, ça coûte plus rien des DVD. Non, c'est vrai, c'est tellement obsolète. En parlant ça, de cette fameuse bin à pas cher, je vais rentrer dans 2 films bien vite que dans n'importe quelle place où est-ce qu'ils vendent des DVD pas chers ou dans des places de DVD usagés, tu vas trouver ça comme caché. Night of the Demon 3, cette fameuse pochette avec le démon avec un martini avec des yeux dedans, puis Leprechaun in Space. Comme ces films-là, peu importe où j'allais, ils étaient à vendre à 3-4$. Leprechaun in Space, ça, j'ai jamais vu ça par contre, des bins de DVD, puis j'ai travaillé dans un tigre géant pendant presque 5 ans. Peut-être à une autre époque, mais ouais, c'est quelque chose que j'ai croisé assez souvent, puis que j'ai jamais acheté d'ailleurs. Mais j'ai le coffret de tous les Leprechauns par contre. Ça va jusque où? Ça va jusque Back to the Hood. Ok, c'est pas mal tout, c'est bon. Jusqu'à temps qu'ils finissent par faire comme... là, il y a eu 2 remakes de Leprechaun, Leprechaun Legend, puis whatever. Honnêtement, je me suis même pas... après le 4, j'ai arrêté, là, je me suis même pas rendu à ce qu'il y avait après, j'ai fait comme non. Il n'est même pas rendu In the Hood. Non. Pas de In the Hood. D'ailleurs, justement, avant d'embarquer dans d'autres films, parce que Night of the Demon, tout ça, j'ai pas vraiment le goût d'en parler, c'est juste que c'est pas bon, c'est ça. J'avais juste vu le remake de 2010 que j'avais trouvé quand même pas pire. Oui, le premier est vraiment bon. Vraiment Okay. bon. C'était vraiment un bon film d'Halloween. Comme ça, tu mets ça dans une playlist d'Halloween avec des amis, puis c'est parfait. Comme ça, Halloween! Puis j'ai même pas le goût de te dire les bouts qui valent la peine parce que ça surprend quand tu le sais pas. Avec des films plus indépendants de même, c'est ça qui est le fun à partir... T'sais, Alien, j'aurais aimé ça la première fois que je vois ça, que pas savoir que le chestburster y arrivait. Et avoir la surprise de ah! Tandis que ça fait que tu pourrais avoir ça au moins avec Night of the Demon, faire que ah non, pourquoi? Ok, ben je sais pratiquement rien de ce film-là, à part si on m'a tout spoilé dans le remake. Je sais pas à quel point il est fidèle. Non, ils ont pas gardé la scène que je pense. Fait que... Ah, ok. Ah. Mais puis c'était déjà un autre remake. Il y avait déjà un film qui s'appelait de même en noir et blanc. C'était pas du tout la même chose. Là. Mais bon. Mais tout ça pour parler des films de crotch. C'est un drôle de mot, ça. Crotch. Mais, presque autant que poulpe. Poulpe. Mais oui, tout ça pour dire... Je vais parler aussi de petites théories que j'ai sur qu'est-ce qu'on fait avec des suites qu'on sait plus quoi faire avec. Là. Oh, éduque-nous. Ben, tu sais, je t'en ai déjà parlé souvent, mais tu sais, une franchise, quand t'es pogné dans un mur avec, t'as quelques choix. Que d'habitude, justement, avec le Leprechaun, on l'envoie dans l'espace ou In the Hood. Avec Hellraiser, avec Hellraiser, on met ça dans l'espace ou sur Internet. Puis... J'aimerais voir Pinhead dans le Hood. Ben, il y a un équivalent. Helen Hood. Helen Hood. Mais... mais il y a un équivalent. Hellraiser in the Hood, c'est Candyman.
t'as un méchant sexy qui séduit ses victimes, écrit par Clive Barker. C'est vrai qu'il était sexy. C'était écrit par Clive Barker, C'est Candyman. basé sur une short story de Clive Barker, mais c'est assez différent. Je veux dire, déjà, le fait que Candyman, dans celui de Clive Barker, il est blanc, c'est très axé sur le fait que c'est dans le ghetto, puis que c'est comme... Fait que bien que là-dessus, c'est vraiment, vraiment différent. Ok, ok. Mais Et c'était bon, Candyman. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais ça m'avait marqué. je vais prendre une pause tout de suite pour m'excuser d'avance, parce que présentement, j'ai comme ma sécheuse qui roule en arrière, puis maintenant, elle va faire... Puis je veux juste que ça soit pas une surprise pour personne, parce que je pense que ça, on l'entend de l'autre bord de la rue. Moi, Euh, ça va me surprendre. oui. Donc, oui, donc pour moi, c'est un peu parler de juste ça. Tu peux en dire d'autres. Moi, ma liste est moins longue que la dernière fois, mais quand même longue. Ah, ok, ok, ok. Ben, écoute, je vais parler de Wolf Creek 2. Euh, c'est drôle, hein? J'ai vraiment l'impression que je me répète parce que je me répète d'il y a 3 jours. Mais bon, les raisons pour lesquelles j'avais aimé le premier Wolf Creek, c'était pour la photographie, premièrement, l'acting. Je veux dire, tout était bon. L'ambiance était là, les personnages étaient attachants. L'ambiance était pesante, c'était fucking pesante. Pourquoi tu ris? C'était dit attachant, puis la dernière fois, j'avais dit que c'était plein de bondage. Mais oui, C'était plein de bondage. parce qu'ils sont attachants. C'est très drôle. Je trouve ça drôle parce que la première fois aussi, la joke t'avais fait comme. Fait que là, c'est un beau moment repris. Tu vois, je l'avais déjà oublié. Les jokes Mais sont bref, tellement en poche qu'on les oublie tout de suite. Wolf Creek, premier du nom, est excellent pour c'est ça, son acting, sa photographie, son ambiance. Et là est venu le 2, plusieurs années après. Moi, je m'étais dit, waouh, même réalisateur, même acteur qui fait le méchant, ça va être bon. Non. Wolf Creek 2, c'est tout le contraire du premier. T'as énormément de gore gratuit, c'est super over the top. C'est un Fast and Furious version ultra violente. Puis ça n'en fait pas un bon film. Comme je t'avais dit, il y a une scène avec des kangourous qui se font lutter. Mais là, vu que c'est C'est comme. ça, qui se font lutter par un gros char sur la route avec la toune du Roi Lion qui joue en arrière. Ça, c'est pas correct. Mais ma question, c'est, vu que c'est un Fast and the Furious avec du gore, est-ce qu'il y a un des kangourous qui est joué par Vin Diesel? Non. Malheureusement, j'aurais aimé ça voir ça. Hey! J'aurais vraiment aimé ça voir Ben, ça. je trouve que c'est un meilleur voice actor qu'un acteur. Fait que c'est un Vin Diesel avait fait la voix d'un des kangourous, j'aurais été content. Ah oui, puis il y a eu une série de Oui. Wolf Creek après ça. Aussi réalisée par la même personne. Fait que Greg McLean, s'il te plaît, retourne à tes sources. C'était meilleur. Quelles étaient ses sources? Premier Wolf Creek. Puis il avait fait aussi Rogue, le film de crocodile avec Radha Mitchell puis Ah, Michael Vartan. je pense que j'ai jamais vu un film où est-ce que le méchant c'est un crocodile. Ben, Lake Placid. J'ai jamais écouté au complet. T'as jamais écouté Lake Placid au complet? Ben, ça a sorti dans les mêmes temps qu'Anaconda, puis j'étais juste comme je suis tanné des bébites là. Ouais, c'est meilleur qu'Anaconda. Ça doit. Puis en plus, il y a Betty White dedans. Ah, déjà là, c'était un point de plus. Si on a à choisir entre Betty White et Jennifer Lopez, je choisis Betty White. Ben voilà, finis-le, finis-le. D'accord. Puis, mais écoute Rogue, qui est vraiment bon aussi. Mais je vais faire une parenthèse, vu qu'on parle de films de bébites. Dans les films de créatures, que les créatures c'est des animaux, Razorback, qui est un. Veux-tu Razorback? Razorback? Je connais pas ça. Moi, Qui- je m'imagine juste un rasoir qui tue du monde. Ça serait malade, mais non, c'est un film de sanglier. Euh, Oh! Puis ça m'a étonné comment la photographie, les couleurs, tout, tu sais, c'est un film, c'est un vieux film. Puis c'est vraiment beau. C'est vraiment à conseiller. C'est surprenant comment c'est bien fait.
Mais je me rappelle que tu m'avais parlé de ça, de ce film-là de sanglier, puis ça me rappelait un autre film de sanglier que j'avais vu sur Shudder. Euh, C'était-tu juste bore? ouais, puis c'était tellement pas bon. C'est pas bon, bore. C'était vraiment pas bon. Genre, ça avait l'air d'une grosse mopette, Mais le boar. je- c'est niaiseux, mais juste la pochette te disait c'était quel genre de film. Je me souviens quand ce film-là était sorti en C'est DVD. quoi ce genre-là? C'est quoi? Mais tu sais, c'est parce qu'il y avait la police d'écriture puis le genre de photo qu'il y a sur tous les films de Asylum, genre. Fait que j'étais juste que, ah non, c'est pas pour moi, c'est pas bon. Comme, Juste parce qu'il était sur Shudder, j'ai voulu lui donner une chance, mais j'ai ouais. oublié qu'il n'y a pas juste des perles sur Shudder. Et pas tant de bons films en tant que tel, mais tu sais, je suis rendu au point que VVS commence à faire des bons films. Ben, depuis un bout, Ouais. en fait, il commence à faire un bout qui distribue les affaires très. Ben, quand j'ai vu, moi, iTonia, j'ai fait VVS, mais ça se peut pas que ça soit bon. Puis finalement, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à regarder Ah ça. ouais, parce que je me rappelle quand j'étais plus kid, c'était VVS, c'était tous des films d'horreur super cheap, que quand on regardait sa pochette en arrière, t'avais le nom des acteurs, puis t'avais le nom des films qui ont joué dedans aussi, comme ils voulaient vraiment te convaincre. Là. Ouais. Puis, non, puis je pense, si je me trompe pas, je pense que les créateurs ou producteurs des premiers films de VVS étaient du monde qui venait de la porn. Puis je pense qu'ils ont Mhm. engagé beaucoup de monde, des filles qui venaient aussi de là parce que ils ont fait, bon, c'est acquis d'un bord ou de l'autre. Acquis pareil. Fait que, je sais pas, en tout cas, c'est ça. Bon, passons à autre chose. Le contexte n'est pas le même. À fake pareil. Affect pareil, puis voilà. Je trouve pas d'autres arguments en fait. Fake pareil, puis pendant qu'elle crie, Accri puis s'ajoute, voilà. c'est ça. Puis généralement, elle a les seins à l'air, peu importe. Fait que, ouais. C'est pas mal ça. C'est pas tant vrai pour VVS. Ce serait plus comme un film de trauma, ça. Anyway. Ouais. Ce qui est meilleur, d'autres. Ben, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font avec Trauma, par contre. C'est ça l'affaire. Ça se prend pas pour autre chose que c'est. Anyway. Oui, continuons. Dans les autres suites, c'est un peu plus pêle-mêle que la dernière fois. Un que j'avais oublié de dire la dernière fois qu'on en a parlé comme brièvement à la fin. Rec, film espagnol, dans les meilleurs films de caméra à l'épaule qui ont été faits avec Blair Witch Project. Attends, mais juste parce que je suis curieux, dans les meilleurs films, ce serait lequel le meilleur fan footage pour toi? Blair Witch premier. Ok. Juste. C'est celui qui a lancé la mode, là. Ben, ça existait avant, mais on dirait que c'est lui qui a popularisé. Ben, il y en a eu deux avant, mais ça a popularisé, oui puis non. Il n'y a pas eu tant de rip-off. Il y a eu beaucoup de jokes de Blair Witch dans d'autres films, mais avant que ça devienne vraiment la mode, ça a pris Paranormal Activity. Quand il s'est mis à avoir 1000 films de fan footage à sortir tout le temps, là, c'est vraiment Paranormal Activity qui a lancé le bal parce que c'était pas juste, ça a pas coûté cher, parce que Blair Witch ça a pas coûté cher, ça a pas coûté cher, puis c'est plate. C'est plate, Comme, for real. Ils sont rendus genre à 5-6 films, là, je ne comprends pas. Hey, la porte s'est ouverte à une demi-heure. Je suis terrifié. On est à 1 heure dans le film, la porte s'est fermée. Ok, non. non. Puis là, non, c'est pas très bon. Par exemple, je donne des points à la personne qui a fait le son du film. S'il y a une affaire qui peut faire peur dans ce film-là, c'est le sound design. Sauf que, c'est ça, si t'as pas des bons speakers ou si ça te tente pas d'écouter un film avec le son dans le tapis, ben ça marchera juste pas parce que c'est vraiment plate! Puis les personnages sont atroces. Mais oui, tout ça pour venir. Rec, étrangement, Rec 2, super bon. Rec 3, moi je l'aime beaucoup. Rec 4, on peut s'en passer vraiment beaucoup. C'est comme un remake du premier dans un bateau. Fait que c'est vraiment ordinaire. Le potentiel qu'il y avait à faire un bon film avec ça était tellement grand en plus, puis ça a pris tellement de temps avant qu'il se fasse faire. Mon anticipation était grande, pour dire peu. Je veux pas gâcher de punch pour celui-là. D'habitude, ça me dérange pas les spoilers, mais là-dessus, j'en dirai pas. Mais dans la fin du 2, c'est vraiment comme c'est supposé être le début du 4.
Puis, de la façon que ça finit, t'es juste comme, ça va être malade! T'es comme, waouh! Puis là, le 4 part, oh non, c'est pas ça qui va se passer finalement. Fait que Mais c'est fou quand même parce qu'ils ont réussi à garder ça bon pendant 3 films, plus changement drastique au 4e. Mais vois-tu, premier, c'était 2 réalisateurs ensemble. 2, 3, ça a été chacun qui sont partis de leur... Non, 2 aussi, c'était les deux ensemble. Puis 3, 4 sont partis chacun de leur bord. Fait que celui qui a fait le 3 est clairement meilleur que l'autre. Ils auraient dû rester ensemble. Ah, c'est correct. Au moins, ils ont essayé. Je peux pas dire qu'ils ont pas essayé, mais c'était pas ça qu'on voulait. Fait que, avec... Mais à conseiller puis à déconseiller, la version américaine, fuir comme la peste. Puis, fun In quarantine. Mais fun fact, dans les 2 grands monstres jouent dans Rec et dans Quarantine. Dans Rec, c'est bien sûr Javier Botet. Ah oui, je l'aime d'amour, lui. Puis dans Quarantine, c'est bien sûr Doc Jones. Fait que t'as comme les 2 grands monstres qui sont là pour jouer le même personnage. Mais vois-tu, pour ce rôle-là en particulier, autant que Doc Jones, je trouve qu'il est super bon pour certains rôles. Dans celui-là, Javier Botet est clairement meilleur. Mais c'est que Javier Botet, il a un physique tellement atypique. Oui, Doc Jones, il est juste très mince et grand, tandis que l'autre, il a vraiment une déformité. Ah, c'est fou. Puis c'est cool aussi quand on le voit jouer des personnages qui sont pas des monstres. Surtout dans des films espagnols, genre... Witching and Bitching! Witching and Bitching! Witching and Bitching! Il est tellement bon là-dedans. Ah, mais tout est bon de ce film-là, là, c'est juste formidable. Ben, sauf l'espèce de Madame Toton en CGI à la fin. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pas dégradant ce que je dis. La Madame Toton. Ben, c'est la déesse mère. Oui. Le concept est drôle, puis tout, c'est juste pas très bien fait, mais... Tout le reste est incroyable. Je m'en passerais pas anyway, là. C'était nécessaire dans le film, c'est juste que c'est pas super bien fait. C'est vrai. Mais c'est rien que l'intro de ce film. Anyway, on parlera pas... on fera un épisode juste d'Alex d'Iglesia un moment donné, parce que... Ah oui. Ah ouais. Falloir que je me tape plus de ses films, tu l'as dit. Mais ouais. Action Mutante, Action Mutante. Noté. Oui. Hey! Bon, fait que Rec, ton tour. Oui. Toi. OK. Regarde, il m'en reste un. Pour ça, on va pouvoir sauter directement dans les tiens. Je vais parler de Tree from Hell, qui est la suite de Devil's Reject, qui lui-même était la suite de House of Thousand Corpses. 2 films cultes, 2 films très importants dans le répertoire de Rob Zombie. Si ça pouvait être rien que ça, ces films, ça serait parfait. Ah, moi, je les aime tous, là. Honnêtement, je les aime tous. Même 31? Ah oui, même 31, je l'aime beaucoup. Ouais. Puis, ah ouais, les kills, je les trouve cool. La trame sonore est malade. Moi, j'aime juste le nom. Moi, j'aime E.G. Daily puis Sherry Moon. Mais la petite personne dans le film, il joue dans un autre film qui s'appelle Candy Corn. Candy Corn, qui voulait être un nouveau film culte d'Halloween. Ça a un petit peu chié, mais il y a des bonnes idées. Ouais, je connais pas ça du tout. Le pire, c'est que le poster est super beau, mais l'idée est bonne, il y a quelques bonnes scènes, le film est pas nécessairement bon, mais bon. Ah, dommage. Mais bref, pour en revenir à Tree from Hell, ça ressemble beaucoup à un copy-paste de Devil's Reject, avec des acteurs qui ont pris un sacré coup de vieux, avec un budget qui définitivement n'est plus là, parce que tout le côté practical des autres films de Rob Zombie, tout le côté pellicule, léché, ben c'est plus là. Là, tout est numérique, tout est plat. Ils ont vraiment essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Je pense que c'était autofinancé comme l'avait été 31. Est-ce qu'il y aurait peut-être une raison pourquoi il n'y a plus de budget Rob Zombie? Peut-être. Ben, je veux dire, il fait des films qui rejoignent pas
qui rejoignent pas le mainstream. Là. Je veux dire, les seuls films qu'il a fait qui ont été produits par des grands studios. Je pense que quand il a fait House of Thousand Corpses, au début, c'était dans les studios Universal. Mais Universal ne voulait pas qu'il tourne certaines scènes gore qui étaient inscrites, je crois, dans le scénario. Fait qu'il les a tournées genre chez lui. Fait que toutes les scènes que tu vois qui sont faites en Super 8, je pense, que tu vois toutes plein d'affaires gore, il a tourné ça comme chez lui, au lieu de faire ça en studio. Puis... Mais c'était Universal. Ok. Dans ma tête, c'était comme une distribution Lionsgate. C'est parce que je pense, parce que je pense que Universal ils ont fait non. Après un certain temps, je pense qu'ils ont fait non. Faudrait que je retourne lire là-dessus. Okay. Là, c'est plus très clair dans ma tête, mais l'histoire est assez intéressante. Ça avait un feel Lionsgate là, que j'aimais beaucoup, maintenant moins là, mais avant, ce qui était cool de Lionsgate comparé à d'autres compagnies de distribution, c'est qu'ils demandaient jamais d'altération. Comme, on va prendre ton film tel quel, point. Ah oui, je pense qu'il laisse assez carte blanche. Là. Il n'y a pas de censure. Ça doit être pour ça qu'ils ont racheté House of Thousand Corpses. Kick-Ass n'aurait pas existé sans Lionsgate. Il n'y a aucun studio qui voulait toucher à ça. À Kick-Ass? Ouais. Puis après ça, il y a eu Super qui est sorti en même temps que ça. Je sais pas c'est qui a distribué ça. Je pense que c'est Alliance Vijafilm. Possible. Ça aurait dû être comme... Ça aurait dû être Trauma. C'est vrai, ça fait très Trauma comme film. Je veux dire, c'est James Gunn là, qui a été lancé par Trauma. Comme beaucoup. Puis il y avait pas Lloyd Kaufman qui faisait une apparition dedans? Probablement. Je veux dire, pour qu'il fasse une apparition dans Guardians of the Galaxy, il doit bien faire une apparition là-dedans. Ah, mais c'est drôle là, qu'on parle de Super parce qu'il y avait Rob Zombie qui faisait une apparition dedans aussi. Hein? Il faisait la voix de Dieu. Ah! Je peux bien pas avoir de souvenirs de lui. Mais ouais, juste pour en revenir à Tree from Hell pour la 3e fois. Tree. En tout cas. C'est pas un mauvais film. J'ai quand même du plaisir à le regarder. Mais c'est du réchauffé. C'était pas une suite qui était nécessaire. Une chance que Sherry Moon est là puis que son personnage est là. Est encore plus folle que dans les 2 premiers films. Puis c'est vraiment le fun à regarder. Là. Genre, elle est vraiment insane dans celui-là. Puis, elle n'a pas vieilli, elle. C'est encore aussi belle. Tout son budget à Rob Zombie s'arrange pour que sa femme ne vieillisse pas. Non, je veux dire, elle a pris de l'âge. On fera pas d'âgisme, on fera pas de discrimination pour l'âge, mais elle vieillit bien. Puis elle a encore la même attitude et c'est tout ce qui compte. L'attitude. Tout est dans l'attitude. La petite tude, pas la grosse tude. La petite. La petite tude. Ah, ouais. Tu parles de 3. Ça m'a fait penser, j'avais même pas noté, mais Scream 3. Tu sais, Scream 1. Avec le beau toupette de Courtney Cox dedans. Scream 1, ça a révolutionné l'horreur. Ça a fait un petit revival dans l'horreur quand il était mort dans les années 90. Ouais. Scream 2, correct. Comme si c'était pas nécessaire. T'arrives à Scream 3 pis t'es juste comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce film-là s'est fait? C'est pas le meilleur. Je l'aille pas, mais les kills sont plats. Je veux dire, le 4 est meilleur que le 3. C'est vrai. Ah, mais le 4 était bon. Le 4 était vraiment cool, je trouve. Correct. C'était le fun de voir un des Culkin. Un des quoi? Des Culkin. Des Culkin? Ouais, c'est qui? C'est Rory Culkin qui est là-dedans? C'est pas... Ah, mon Dieu, ok, ouais, peut-être. Ça se peut. Ouais. Je me rappelle juste d'Emma Roberts. C'était la première fois que je la voyais dans un rôle de méchante, puis après ça... Après, on a su que c'est ça qu'elle joue dans la vraie vie. C'est ça. C'est drôle parce que c'est vrai. C'est triste parce que c'est vrai aussi. C'est triste parce que c'est vrai. Pauvre Evan. Oui, tristement. Oui. Oui, mais puis ce qui est weird, surtout avec les Scream puis les suites de Scream, c'est que comparé à bien des franchises, toutes les Scream ont été réalisées par Wes Craven. Mm-hmm. Puis c'est tellement pas égal, mais c'est un peu comme... Je trouve que c'est représentatif de la carrière de Wes Craven. C'est vrai. C'est un excellent film et ça.
Jusqu'à... Mais tu sais que s'il avait fait un 4, je pense que c'était parce qu'il avait peur qu'on fasse un remake du premier Scream, parce que là, il commençait à prendre de l'âge, fait que s'est dit, je veux pas qu'on fasse de remake, on va faire une suite. Ouais, là, en fait, la série que j'ai même pas toffé le premier épisode au complet. Là. J'ai pas écouté ça non plus, j'ai jamais eu l'intérêt de... C'était... En tout cas, le premier épisode n'est pas écoutable. Des fois, le pilote est moins bon que le reste, mais là, c'était... Mais... Mais c'est parce qu'ils ont vraiment essayé d'adapter ça à aujourd'hui, puis au slang des ados d'aujourd'hui, puis à la vie du monde sur les réseaux sociaux. Puis je suis comme, hey, ça m'écoeure déjà dans la vraie vie. J'ai pas le goût de regarder ça avec des vrais personnages. Comme que, hey, je peux pas m'attacher à eux autres, ils me tapent juste ses nerfs, là. Fuck off. Fait que c'est ça. Moi, j'ai pas aimé ça parce que je suis vieux. J'ai même pas écouté. Parce que t'es trop jeune. T'es trop jeune. C'est ça, je suis trop jeune. Trop jeune pour aimer la série Scream. Puis, ben. Pourtant, c'est moi, ça, les ados, tout le temps sur leur selle. Puis, ben, aussi à nommer toutes les suites des films qui ont été faits par rapport à Scream. Hey, tu gèles, je te vois plus bouger. Je vais attendre. Ouais, je vois oh, ça. ok, t'es revenu. Ouf, j'ai eu peur. Creepers. Jeepers Creepers. Mais. J'ai eu peur, Creeper. Non, mais t'as dit Bon, Jeepers. ben, moi, mon écran est encore gelé. C'est Ok. bizarre. Moi, je te vois bouger, tout va bien. Ok. Jusqu'ici. Ok, ben, on Tout va peut. bien. Ouais, continuons. Oui, blablabla. Oui, ben ça, je voulais nommer aussi, vu qu'on a nommé Scream, tout ce qui a découlé de Scream. Donc, I Know What You Did Last Summer. Le premier était chouette. Urban Legend. J'ai quand même beaucoup d'affection pour Urban Legend juste parce que je pense que c'est la première VHS d'horreur que j'ai louée. Moi, je pense que c'était I Know What You Did Last Summer. Ah ouais? Que j'ai vraiment, Ben, comme, que j'ai pas pogné à la TV puis que j'ai vraiment loué comme par moi-même, là. Ouais. Wow. C'était pas bien bon. La version Le Pacte du Silence. Hey! Le Pacte du Silence. Quel titre de merde. C'est vraiment pas beau. Moi, j'imagine juste plein de muets qui essayent de se faire une promesse, puis ça marche pas. Le Pacte du Silence. Ah! Puis après ça, il y a comme la version bouffe mexicaine, que c'est le Pacte du Cilantro. Calisse. On enchaîne. On enchaîne, donc. Oui, dans les... justement, on parlait comme il y en a que les suites sont correctes jusqu'à une certaine. Ben, Return of the Living Dead. Le 2, pour bien du monde, il passe. Le 3, il y a des bonnes passes, mais après ça, c'est juste comme Necropolis puis Rave to the Grave. C'est non! C'est non! Necropolis qui est, je pense, le deuxième film d'horreur que j'ai vu. Mon père m'avait loué ça, j'avais checké ça sur un petit laptop à notre chalet à l'époque. Puis là, tu fais comme finalement, je pense que j'ai peut-être pas ça l'horreur. Non, j'avais trippé. Moi, voir des zombies qui mangent des cerveaux, j'avais trippé. Mais justement, mettons aujourd'hui, tu sais, je sais que t'as pas nécessairement vu tant de films de zombies que ça. Est-ce que c'est parce que ta relation avec les films de zombies a commencé sur le mauvais pied ou Non, parce que j'en ai vu quand même pas mal. Ça m'a juste jamais. Le zombie a jamais été un monstre qui m'a rejoint. Puis, je veux dire, je comprends qu'il est intéressant, que c'est intéressant de l'étudier parce qu'il y a beaucoup de messages sociopolitiques dans la figure du zombie, mais. Tu sais, à part les 28, j'ai jamais trippé sur tout ce qui était mort-vivant. mais ils sont même pas morts dans 28 Days Later. Non, tu vois, c'est peut-être pour ça que j'ai aimé 28 Days. Ils ont juste tout le c'est un COVID. nouveau zombie, genre. Mais ouais, j'essaie de penser à des films de zombies que j'aurais peut-être pu tripper, mais. Tripe ces films de Rob Zombie puis Ah pas les ben. Dead Alive, je trippe.
c'est dur de passer à côté de celui-là. Ouais. Puis ça, c'est pas tant pour le côté zombie que pour le côté over the top. Là. C'est juste bon. Comme, tu peux pas aimer ce film-là. Non, c'est bon, c'est ultra créatif. Là. Les plans, la musique, l'acting, les effets spéciaux. Les chorégraphies, c'est fou. Mais tu sais, les gros plans ici avec comme l'acteur qui a comme en fisheye qui regarde, c'est malade. J'aime ça. Bon. Ah non, on se tente pas de ce film-là. Non, je l'ai fait regarder à tellement de monde qui l'avait pas vu cette affaire-là. T'as traumatisé une couple de gens. Non, ça s'est transmis un peu comme un virus, je te dirais, parce qu'après ça, comme les personnes qui l'avaient pas vu ont fait, il faut que je montre ça à tous mes amis. Puis, ta mère a mangé mon chien! Pas au complet. Je sais plus en français. Je sais plus c'est quoi en français la réplique exacte, mais en anglais, c'est juste comme... Your mother ate my dog! Not all of it. Ah, on l'aime, Paquita. That's my mom you're pissing on. Ah! Oh, ta laveuse! Check quand c'est long. Je sais pas ce qu'il veut censurer, mais ça le censure longtemps. Je vais aller... On parlera plus de Peter Jackson. Ah, c'est triste ça. Je vais aller l'arrêter parce que sinon, elle va recommencer ça 3 fois. D'accord. Fait que tu peux... je vais te donner une... Hello! Je vais te donner une suite à parler. Tu parles donc de... Nightmare on Elm Street 6, tu l'as vu celui-là. Fait que pense à ce que tu veux dire, je reviens en 4 secondes. Oui. Bon, ben encore une fois, on est seul à seul, vous et moi. Pour combien de temps, je ne sais pas. C'est un chien qui est mort. Comment? Est-ce que tu as tué un chien? Non! T'as mangé un chien, mais pas au complet? Hey. Mais il est pas mort. Il a juste mangé des petites parties. Non, je mangerais pas ça, un chien. Je pense que la Corée, j'aime beaucoup ça, mais le festival de mangeage de chiens, c'est pas correct. Arc. Mais c'est de moins en moins fréquent, ça. C'est une vieille tradition qui se fait plus ben, mais ça a déjà existé. Puis je trouve ça triste. C'est très triste. Ouais, Freddy 6, c'est pas bon. Ok, passons à autre chose. Ah non, Freddy 6 avec les bouts en mauvais 3D, la réalisatrice, que c'était son premier film qui était productrice avant, l'acting, les idées, les kills, c'est un cartoon, là, c'est pas bon. Il est loin dans ma tête, puis c'est drôle parce que ça a pris tellement de temps avant que je l'ajoute dans ma collection. Les Freddy, je les avais toutes pendant longtemps, tous les beaux DVD rouges. Là. Le 6, c'était le seul qui me manquait. Puis à un moment donné, quand je suis arrivé à Montréal, je l'ai trouvé quelque part dans un pawn shop, je sais plus trop quoi. Puis je l'ai écouté, puis j'ai fait... Il manquait pas à ma collection, en fait. Non. Le 5 est pas bien bon, mais on veut tout le temps quand même trouver la version comme Rated R. Comme oui, je l'aime. Je l'aime, la 5, mais malheureusement, ce n'est pas la version Rated R que j'ai. Puis ça, on sait que ça existe. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait déjà vu le VHS en quelque part, puis on était comme, ben oui. Puis, mais on le sait que ça existait. Là. Ça n'existe plus. C'est jamais sorti en DVD, cette version-là? Peut-être en Europe. Je dois t'avouer que je ne sais pas. Fais chier. Fais chier! Putain! Bon appétit, bitch! Filet de Barbie. J'aime tellement cette scène-là. Ça doit être pour ça que j'aime beaucoup le 5. En fait, je trouve que cette scène-là fait le film au complet. Filet de Barbie. C'est bien dit. Ça, il y en a que je peux passer vite au travers parce qu'ils sont reconnus pour être pas bons. Là. Carrie 2. Tabarnak! C'est pas un film de Carrie parce qu'elle est pas là. Carrie 2 sans Carrie, je veux dire. Pas de Carrie. C'est un gros coup de marketing poche. Puis tu sais, c'était dans le temps justement que
un peu dans les mêmes temps que Scream, tout ça, que c'était comme les ados mis de côté, comme dans The Craft, que c'était la grosse affaire. Sauf que... C'est censé être des ados, puis ils ont tout l'air d'avoir 35 ans. Hein? Parce qu'ils ont cet âge-là. Mais ils ont aussi décidé que la télékinésie, ça contrôle l'encre des tatous. Ça, je trouve ça bizarre. C'est vrai. C'est vrai, ça s'étalait tout sur son bras. Puis c'est pas une bonne idée de faire ça. C'est juste, de un, c'est pas crédible. De deux, c'est pas beau. Puis de trois, ça sert à rien. Fait que... non, déjà, tu sais, rien que la personne qui a fait ce concept-là, il aurait pas dû avoir le droit de faire un film. Puis j'avais pas souligné ça la dernière fois, mais tu trouves pas que la scène de balle dans le deuxième Carrie, ça ressemble vraiment à la scène de massacre dans Hellraiser Ellen Hunt? Tu veux dire pour le montage un peu half-assed, là? Ouais, puis pour la personne qui meurt à coup de CD. Ouais, mais... Je sais pas, j'ai l'impression que ça s'est très librement inspiré d'eux. Excuse-moi, je suis en train de refaire la scène dans Ellen Hunt dans ma tête, puis... Une scène d'action! Mais c'est ça, le DJ, il voit juste les CD flotter au-dessus de lui, puis ça rentre dans sa tête, puis... Après ça qu'on le voit, il est devenu le Cenobite de CD. Ouais. Mais Carrie, elle tuait quand même du monde avec des CD. Puis, ça coupe même pas tant que ça. Arrêtez non, de tuer ça du monde. coupe pas. Ça pète avant. C'est pas des étoiles de ninja, là. Rien de weirdo. Mais justement, on va parler d'Hellraiser bien vite. Là. Le 8, sur Internet, avec Superman, c'est non. Avec Superman. Il y a Henry Cavill qui joue là-dedans. Fait que je l'aimais pas avant. Il s'est rendu là. Il s'est rendu là. Hellraiser 8. Oh, je pense que je pique un peu. Je vais baisser mon son, petite affaire. Hello. Ouais. Oui. J'ai tellement peur présentement que je chante pas bien sur... comme que je chante encore comme un chipmunk. Mais... Non, je t'assure, tu sonnes encore comme... ça un petit son. Julien. Ça un petit son. Bon, ça... Le trend du 3D, les films que le troisième est en 3D, Jaws 3D, Friday the 13th 3D, puis... Tu sais que je l'ai ici, le troisième, avec les petites lunettes genre bleues et rouges. Oui, c'était le fun, ça. J'aimais ça, ces lunettes-là. C'est niaiseux, mais ça me donne moins mal à la tête que le vrai 3D, là, avec les lunettes grises. Là. Ouais. Écoute, j'arrête pas de bugger, moi, à soir. Je sais pas si ouais, là, t'es en très low res. Je suis en blurry, hein. Ouais. Je pense parce que mon coloc, il stream des trucs l'autre bord. Ça doit prendre beaucoup de jus. Ça prend du jus. Ça prend du jus. Ah! Bon, mais oui, fait que les films en 3D, c'était de la crotte. Même quand ils ont essayé de repartir ça il y a une couple d'années avec Avatar, ça marche pas. On n'aime pas ça, le 3D. Crissez-nous avec ça. Ça a marché pendant un bout, là. Je veux dire, début 2010, là, tout sortait en 3D. Puis les gens allaient voir ça. Titanic 3D, calice. Mais il n'y avait pas le choix. C'est ça l'affaire. Il n'y avait pas le choix. Des films en 3D, là, souvent, c'est toutes les heures où est-ce que tu voulais voir un film, ben, c'était la version 3D qui était là. Ils voulaient faire croire que ça marchait, mais le monde, c'est parce qu'ils donnaient pas vraiment le choix au monde d'aller de regarder en 3D. Fait que, ou sinon, c'est fucking cher. Ouais, mais c'est ça faisait plus d'argent, puis en bout de ligne, il n'y a personne qui voulait vraiment ça. Il y en a sûrement une couple, mais... Ben, comme ceux-là qui sont allés voir Gravity en 3D puis qui me parlaient de ça comme c'est le meilleur film du monde, il faut vraiment que tu vois ça en IMAX. Comme pour ça qu'il faut que je vois ça en IMAX parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, mais c'est vraiment beau. Fuck you, c'est pas ça un film. J'aurais aimé le voir en IMAX, honnêtement. Je sais pas, moi j'ai juste fait comme tu sais, le gars, je sais pas combien d'années il a dit que ça il a pris de faire ce film-là, mais tu sais, ça a été beaucoup trop long. Puis j'ai juste l'impression que c'est Alfonso Cuarón. Qui s'est endormi sur son clavier puis qui a pesé sur copy-paste 2 fois pour faire le script. Là. La fille est sur une plateforme spatiale, il y a des débris qui fessent, ça explose. Là, elle s'en va sur une autre plateforme spatiale, les débris qui la poursuivaient, ça y arrive, là, ça explose. Elle s'en va sur une autre plateforme spatiale, puis là, il y a des débris qui la suivaient, là, ça explose. Tabarnak!
Quelle belle Pas- histoire! C'est Moi, tellement original. je sais pas, je le trouve efficace. Honnêtement, si tu regardes ça pour le visuel, c'est certain. Mais le visuel est franchement Euh, réussi, puis je trouve que l'ambiance est forte. Puis Sandra Bullock, qui est à peu près. D'un, je n'ai jamais trouvé que c'était une bien bonne actrice. Puis de deux, là-dedans, comme, je sais pas, son personnage en plus est pas compétente, est pas supposée de réussir. Puis il vole le punch de Wally pour comment elle s'en sauve. Fait que fuck off. Tu voles pas des punchs à Wally, ok? Ouais. Ok? Non. Oh, Non. Wall-E. Damn. Wally, c'était correct. Au moins, il y avait une critique sur l'humanité là-dedans versus comme j'avais pesé sur les petons du chenois. Pas mal ça, comme Hey, la finale. je suis vraiment pas en HD. Hein. Non, t'es à veille de parler, puis ça va sonner en 8 bits comme un vieux jeu vidéo. Là. Calvince. Calvins. J'aime pas ça. En tout cas, c'est pas grave, il nous reste 8 minutes à endurer ça. Ah, déjà, rien que 8 minutes. Vite, vite, vite. Ben vite, les films qui n'ont jamais eu de bonne suite, mais que le premier était bon, j'avais noté From Dusk Till Dawn. Éviter le 2 et le 3. Éviter la série aussi. Mais il y avait eu un documentaire aussi. Parce que je dis ça parce que j'ai un coffret avec quatre films dedans, puis le deuxième est un documentaire sur le premier. Ah, ça doit Sur la être cool. je pense que c'est un making-of sur le premier. Avec Cheech qui a 2 rôles dans le film. Ça, c'est drôle. Cheech. Oui, Cheech. Ben, C'était quoi ces deux rôles? Ben, il y avait le gars qui fait le Pussy Speech en face du Titty Twister. Harry Pussy! T.T. Ah, Twister. Pussy. Puis, and if you can find a pussy cheaper somewhere else, fuck it! Mais. Damn, c'était donc bien vulgaire. Oui. Puis l'autre, c'était quoi son autre rôle dans le film? Il y a un rôle dans le bar. Mais bon, la grosse différence, c'est qu'il y en a un qui a les cheveux longs, puis l'autre, il a comme une plus longue barbe. Genre. Mais bon, ça, c'est pas important. C'est un peu comme Sam Raimi qui met Ted Raimi comme 4 fois dans Army of Darkness. C'est vrai, on avait parlé de ça la dernière fois. Puis, là, j'avais quoi? J'essaie de garder un petit peu le meilleur pour la fin. Ben, le pire, en fond. Friday the 13th, part 9. Parce que Friday the 13th, bon, c'est un petit peu des films de vidange en partant. Oui. Que l'histoire, comme tu disais l'autre fois, la saga en tant que telle. Le simple fait que cette saga-là existe est plus iconique que les films de la saga. Ça fait tout du sens ce que je viens de dire. Peut-être. Ça dépend. Le phénomène Jason a pris plus d'ampleur que les films eux-mêmes. Clairement. Puis, mais c'est tellement particulier. Je veux dire, ça a pris 6 films avant qu'on se rende au Jason que le monde a en tête quand tu parles de Jason. Mm-hmm. 6 films, c'est beaucoup. Fait que, ça prend 3 films avant qu'ils mettent le masque où est-ce que déjà là, tu fais que, ah oui, ça c'est le masque de Jason. Puis ça a pris comme 3 autres films avant que là, ça devienne le zombie qu'on pense à Jason. C'est quand même fucké. Et non la patate. Non, c'est ça, là, on va se rendre à la patate. Friday 13 Part 9, la patate. Dans ce Potato! Potato! Ça prend 9 films pour se rendre là. Puis rendu là, bon, Jason a changé de main. Il appartenait plus à Paramount, il s'est mis à appartenir à New Line. Puis New Line, ils ont décidé de comme, changer la mythologie au complet. Tu fais pas ça après 9 films. Fait que là, ils ont décidé que. C'est pas bien! C'est pas bien. Ils ont décidé que Jason, c'était pas important qu'il soit là. Fait qu'il explose dans les 5 premières minutes du film. Puis tu te rends compte que finalement, ce qui est méchant dans Jason, c'est une grosse patate au four qui possède le monde. Tu apprends aussi qu'il y a un cowboy noir qui poursuit les Voorhees, puis que la famille a une curse dessus, puis que seulement un Voorhees peut tuer un Voorhees. En tout cas, tout ça pour dire, ça marche pas. C'est pas bon. C'est pas correct. Faites pas Ils ça. ont essayé trop fort. Ouais, puis ben, quand même rendu à Jason X dans l'espace, ils ont fait comme, tu sais, le 9, là. Oh non, ça n'a pas existé. Ok, c'est bon. Fait que, Mais c'est drôle parce que le 9, c'est le réalisateur du premier, je crois. Tu fais autre chose de bon dans sa vie, lui? Ben, il avait travaillé sur Last House on the Left avec Wes Craven. Ah, mais il est pas. Mais je veux dire, c'est quoi? C'est. Comment il s'appelle? Cunningham?
Sean S. Cunningham. Schness Cunningham. Schness Cunningham. Schness Cunningham. Ben c'est ça. Fait que tout ça pour dire. Écoutez On va aller le googler. Vous pouvez écouter le 1, le 2, des bouts du 3, le 4 et le 6. 6, 4. 6, 4, 2, 1 dans cet ordre-là, mes préférés, je pense. 6, 4, 2, 1. Ouais. Ou peut-être 4, 6, 2, 1. 4 et 6 sont bons. Ah, il a produit Freddy contre Jason. Il a produit beaucoup d'affaires, genre House 2, House 3, House 4. Ok, il a tout produit les House. Ouais, on n'en parlera pas des House. il a produit Jason Goes to Hell. Il a produit Jason X. Jason X, que j'avais pas aimé, mais il y avait David Cronenberg dedans. Fait que juste ça, c'est cool. David Cronenberg, c'est tout le temps cool quand il fait des apparitions. Ouais, puis je trouvais ça drôle parce qu'il avait dit dans une entrevue qu'il avait accepté de jouer dans Jason X juste si on lui donnait la mort la plus terrible de toute la saga. Finalement, sa mort était vraiment plate. Ouais. Bon, c'est fait avoir! C'est fait avoir. Il fait non, mais je veux dire, tu lis ça dans le scénario, tu vois bien que c'est pas. Tu vois bien que c'est plate comme mort. Là. Il se fait lancer un javelot, puis c'est ça. Peut-être que c'était pas écrit ça. Peut-être pas. Peut-être qu'il a bien peur des javelots. David Cronenberg, ah, les javelots! Non, c'est pire que tout. Il écrit des histoires dans lesquelles un gars fourre une fille dans sa cicatrice, mais il a peur des javelots. Ça se peut. Peut-être que le pénis représente un javelot. Peut-être. Bref, assez de psychanalyse. Ouais, mais il a fait un film sur Freud, il faut bien qu'on en parle un peu. Il a fait un film sur Freud, c'est lequel? C'était Dangerous Mind. Non, excuse-moi, Dangerous Mind, ça c'est le film, c'est une autre affaire. C'était Dangerous Method, excuse-moi. Ok. C'est avec Michael Fassbender qui joue Jung. T'as Viggo Mortensen qui joue Freud. Puis, Of course que Viggo Mortensen. Ben oui. C'est sa trilogie de Viggo. C'est, dans le fond, dans l'ordre, il a fait Easter Violence, Eastern Promises, puis Dangerous Method. Story of Violence, quel bon film. Ouais, je préfère Eastern Promises. Les deux sont bons, mais je préfère personnellement Eastern Promises. Puis Dangerous Method, moi j'ai. Mais Dangerous Method, moi j'ai beaucoup aimé ça, c'est parce que je connais comme quand même pas pire la relation que Jung puis Freud y avaient ensemble, puis ça a l'air fait sérieusement, puis mais tu vois très bien qu'il donne des jabs, là, il rit d'eux autres un peu, puis c'est parfait, j'aime ça. Parce que la psychanalyse, c'est un peu de la merde. Ça l'a aidé beaucoup de choses, comme l'inconscient aujourd'hui, on s'en sert encore beaucoup, le subconscient, tout ça. Mais en bout de ligne, c'est pas quelque chose qui devrait être appris de la façon qu'eux autres voulaient l'amener, parce que c'était vraiment tout croche. Là. Anyway, l'Exorciste 2. C'est reconnu pour être un tas. Et c'est un tas. C'est un tas. Je suis Pézoujou. Mais cette scène-là est quelque chose. Pézoujou. Mais on dirait que plus on en parle, plus ça me donne envie de le voir quand même. Parce que j'ai une curiosité malsaine. Oui, je vais écouter ça. Je vais-tu trouver ça drôle au moins? C'est ça un bon nanar ou c'est juste plate? Tout seul, tu risques de vraiment t'emmerder. Avec d'autres mondes, peut-être que ça peut marcher comme film drôle, mais c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Ok. Ouais. Non, les cigales, puis les pazouzous, puis les sweatbands télépathiques. En tout cas, c'est ça. Justement, c'est ça 2. Du réalisateur que j'aime pas. Ce gars-là, je retiens jamais son nom parce que je m'en sac de lui. Il mérite même pas que je me rappelle de son nom. Non, il prend. Non, en personne, il prend trop de place. Il est comme ses films. Il est loud, il est désagréable, puis il est inutile. Il avait fait quoi déjà? Tu dû me le dire l'autre fois, mais. Il a fait Repo de Genetic Opera, que ça a un cult following, puis je comprends pas pourquoi, parce que quand tu fais un musical, t'engages du monde qui savent chanter. Si, ouais. Si, ouais, ça donne envie de le voir. Ah, puis c'est pas ce que ça veut être, ce film-là. C'est on va être un film cyberpunk avec des bouts de BD, ça va être un musical, puis
on va mettre du gore, mais on va aussi mettre Paris Hilton, mais on va aussi mettre des bons acteurs. On va aussi... il a pas juste réalisé le deuxième ça, il a fait aussi le 3 puis le 4. Ben, c'est pour ça que j'ai arrêté aux 2 quand je les ai regardés. Ok. Parce que ce monsieur, il a fait Abattoir aussi, que c'est comme le concept est bon, mais le film est pas bon. Il a fait un. Oh mon dieu, il a fait un Master of Horror. C'était lequel? Fear Itself. Je m'en rappelle même pas de celui-là. Avec Jeffrey Pierce et Jesse Plemons. T'as y a-tu fait un épisode de Fear Itself ou il a fait un épisode de Masters of Horror? Parce que Fear Itself. Ok, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Fear Itself, c'était. Parce qu'en français, c'est les maîtres de la peur. Fait que ouais, je non. que Fear Itself, c'est la série qui a succédé à Masters of Horror quand la saison 2 a terminé. Puis il n'y a aucun bon épisode. C'est juste pas bon tout au complet. C'était tellement pas nécessaire, ça. Fait que il peut bien être là-dedans. Je l'aime pas. Il a fait un bout de. Il a fait le deuxième segment aussi de Tales of Halloween. Puis. Anyway, si tu fais un film d'Halloween. Ah mon dieu, il a fait Mother's Day. Ça avait l'air rêvé. Je l'ai pas vu. Mais... Il a fait le remake de Mother's Day. Ah ben. L'original était quand même le fun, mais j'ai pas vu le. C'était un trauma, l'original, right? Probablement. Ça file comme tel. Ça file comme si c'était quelqu'un qui s'était torché avec la pellicule. Ok, il faut que je le voie. Ouais, mais ça a vraiment un feeling inconfortable tout le long du film. Là. C'est très, très redneck, très. Ouais, c'est ce genre de film-là. Là. D'accord. Et là, on est rendu dans mes 2 derniers. On aurait pu en parler encore longtemps, mais mes 2 derniers de. C'est pas bon, mais c'est assez drôle pour être vu. Fait que moi, c'est bien sûr Silent Night, Deadly Night 2. Qui de un empêche qu'on regarde le premier parce que ça fait un gros recap du premier, mais ça enlève toutes les bouts inutiles. C'est vrai, j'avais jamais vu ça de même en fait. Je me disais, voyons, c'est bien con, ils ont tout récupéré ce qu'il y avait dans le premier. Finalement, t'écoutes pas le premier. T'écoutes juste pas le premier, t'écoutes le 2. Puis là, comme la moitié du film, c'est juste des flashbacks des meilleurs bouts du 1. Puis après ça, tu as les meilleurs bouts du 2 avec le fameux Garbage Day. Fait que. Iconic. Ah, tellement, c'est parfait. Ben justement, en parlant de bouts iconiques de films de merde, Troll 2. Ah, je sais où tu t'en vas là. Ouais, Troll 2. They're eating her! And then they're gonna eat me! Oh my God! Mais ouais, fait que. C'est long. Ah, oh, on dirait que le réalisateur a juste fait comme prends ton souffle, puis on a besoin de bourrer un petit peu le film, là, vas-y. Mais. Avec un beau zoom, là. Ben, même pas. Il me semble que c'est un plan fixe. C'est rien qu'un gros plan. Ah ouais? Ben, ça, c'est. Un petit zoom. Peut-être. C'est dans ma tête, c'est flou. Mais oui, film qui est pas Comme vrai. ma face en ce moment. Oui. C'est pas vraiment une suite. Il n'y a pas vraiment de trolls non plus. C'est des gobelins qui viennent de la ville de Nilbog. En tout cas, gobelin à l'envers. C'est supposé être un gros punch en plus. Là, le kid, quand il voit le nom de la ville, fait comme Nilbog, c'est gobelin à l'envers. Ben oui. C'est ça. No shit. À Lucard aussi. C'est Dracula à l'envers, comme. C'est ça. Bravo. Wow. C'est ça. Fait que, mais Alucard, au moins, c'est un film pour enfants. Là. C'était dans Monster Squad. Mais bon, ça, on en parlera quand on parlera de l'horreur pour enfants. Mais oui. Ça va être cool, ça. Oui, mais ça va prendre beaucoup de recherche. Parce que sûrement encore des films d'horreur pour enfants qui se font aujourd'hui, juste moins. Ben, c'est que le ton a dû changer aussi. Là. On n'a plus les... Oui, mais autant que je trouve que dans les années 90, ils prenaient vraiment pas le monde pour des caves. Puis l'époque... Oh, t'es plus flou! L'époque Steven Spielberg, je trouve qu'il mettait les enfants dans des situations dangereuses, puis il osait. Puis aujourd'hui... Ah ouais, Goonies et tout. Là. Ouais, puis aujourd'hui, je trouve que c'est plus tame, mais en même temps, quand ils s'en permettent assez que...
ils s'en permettent-tu des fois? J'ai rarement vu des trucs Ben, de notre ère actuelle qui s'en permettent. Ça n'a rien à voir avec The Witches non, mais de Coraline a Nicolas quand même Roeg. des bouts relativement Ok, non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais côté. Coraline, Bon, ça le fait déjà un public bout. le public est assez large, je crois. Ouais, mais comme toi, t'es un parent, puis tu fais comme il y a un film d'animation qui a de l'air le fun, Ouais. tu penses que c'est un film pour enfants, là. Puis là, tu loues ça à ton kid, puis il C'est dort plus. pas clair, hein, ce film-là. C'est comme pour enfants, mais ish. Ben, Parce que c'est c'est un, creepy. ben ça, c'est un film d'horreur pour enfants. Monster House aussi, l'animation est pas très belle, mais le film est quand même bien. Ah ouais, non, ça aussi c'était. Il y a, Mais là, on est dans l'animation, là, par ouais, contre. mais C'est il y a vrai une qu'au joke, niveau de l'animation, ils ont plus osé. il y a une joke de sexe dans Monster House qui est vraiment, vraiment wrong. C'est une maison fille, alors. J'étais juste comme, ben non, tu peux pas faire ça. Parce qu'il avait parlé de uvula, qui est dans la gorge, bien sûr. C'est pas sexuel. T'avais la réaction de la fille à côté. Mm. What? Anyway, ça, on en reparlera. J'avais oublié cette joke wrong-là. Mais ouais. Mais non, ça, il y en a encore. Ben, je pense qu'il y a eu le film de Goosebumps, puis des affaires de même. Mais je sais pas, je pense même pas que c'est de l'heure. Ça a l'air plus d'un. J'ai vu des bouts, puis c'était plus comme un film Il y a d'aventure. des. C'est ça, il y a des monstres, mais ça a pas l'air tant. Le pire, c'est que le loup-garou, il était pas pire. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu du tout. Il était pas pire. Et c'est un pas pire beau Il est loup-garou. pas pire, pas Il était pire. pas pire, il était pas pire. Il est un peu comme le loup-garou dans. Je te dirais qu'il. Côté qualité, c'était similaire au loup-garou dans Cabin in the Woods. C'est vrai, il y avait toutes les bébites du monde dans ce film-là. Il y a C'est même. que j'aime tellement ça. Mais, J'aime tellement ce film. mais dans le même concept de on va prendre tous les clichés puis on va les virer de bord, je préfère Tucker and Dale versus Evil. Ouais, je sais c'est quoi, on a parlé beaucoup, mais je ne l'ai pas vu encore. J'ai dû regarder ce film-là au moins 6 fois. C'est Mais ça a l'air très drôle. c'est un bon. Même si tu connais les jokes, ils sont encore bonnes. Fait que c'est un film, j'aime ça y retourner. Cabin in the Woods, j'ai dû le voir 3 fois en tout, dont une fois au cinéma là-dedans. Puis. Je l'avais vu au cinéma aussi, je l'ai acheté tout de suite quand il est sorti. J'ai encore le slipcover avec les. Quand tu bouges comme ça, tu vois, la cabane elle se transforme en cube avec tous les monstres dedans. Moi, je suis vraiment triste parce qu'au cinéma, à la fin du film, il y avait le logo de Mutant Enemy, comme dans la fin des épisodes de Buffy, puis sur le DVD, c'est pas là. Ah, ça, je m'en rappelle vraiment Parce qu'à pas. la fin du film au cinéma, t'avais la bébête en carton qui fait comme Grrr, arg! Puis j'étais comme oui, merci, c'était parfait, je voulais voir ça sur grand écran. Ça, c'est sûr. Mais ils l'ont pas remis après. Je sais pas s'il y a un problème que le logo fait Ah. comme. Il appartient à la TV ou quoi que ce soit, là, mais bon. Penses-tu que tu sais, le monstre avec les yeux, tu sais, il y a un monstre avec les yeux bien noirs, ça avait l'air d'un genre de clin d'œil à Pinhead, mais. Ben oui, clairement. Je veux dire, il y a des sirons à la place des clous, puis c'est une sphère à la place d'être une cube, là, mais oui, c'est clairement. D'être une cube. D'être une cube. Une cube. Mais j'ai dit à la place d'être un cube. Mais ben oui, ben, tous les monstres sont une référence à quelque chose dans ce film-là. On pourrait les spotter facilement. Là. C'est vrai. T'en trouves des nouveaux à chaque fois. Non, je les ai tous vus. Bon. Non, mais c'est parce que j'ai pris le temps comme dans. Parce que dans le script, tu sais, quand tous les monstres apparaissent, comme dans la fameuse scène où est-ce que tout arrive, là. Oui. Bon, dans le script, là, ce bout-là, c'était juste marqué All Hell Breaks Loose. Il n'y avait pas de description, c'était juste comme amusez-vous. Là. Puis, C'est donc bien cool. puis j'ai fait beaucoup de pauses sur ce bout-là, puis je te dirais qu'il manque pas grand-chose. Il y a le démon rouge, que je sais pas s'il vient vraiment dans quelque part, c'est juste comme supposé être le Jersey Devil ou quelque chose du genre, mais Je me rappelle plus du démon rouge. il y a un démon rouge qui vole. Mais tu sais, il y a les fantômes qui font très... Il y en a qui font plus comme... Pas poltergeist, mais... T'avais deux kids pyromanes avec des masques blancs, t'avais une grosse araignée, t'avais un gros serpent, Oui, t'avais un robot. oui, c'est important. Il y a un clown.
Oui, il y a un clown, il y avait une licorne. Oui, des kills par licorne, moi j'ai note dans les films parce que c'est rare. Puis J'ai jamais vu ça dans un autre film. non, Non. c'est important les kills par licorne. Mais il y en a un Un que je compte. kill de licorne. Mais il y en a un que je compte que c'est une licorne sur un carrousel, fait qu'elle est en bois. Fait que je pense que ça compte pareil. Puis c'est dans voyons, Dirty Harry 4. Dirty Harry. Ouais. Puis Ok. c'est pas deux diarrhées, c'est Dirty Harry. Mais ouais. Puis c'est tellement ridiculement épique comme mort. Le gars, il tire un d'autre, fait que déjà, comme t'as la balle qui est accrochée sur un roller coaster. Le gars tombe du roller coaster, pète une vitre en tombant et se fait empaler par une licorne sur un carrousel. C'est juste comme wow! Ouch. Ok, ça. Ouais. Dirty Harry. Je Mais- retiens ça. Mais ouais, mais juste ce bout-là, parce que le 4 est pas très bon. Tu peux regarder le 5, par contre, t'as Ça en a combien? 5. Ok. Mais dans le 5, t'as Liam Neeson qui fait comme. Il était pas encore connu dans le temps. Et Jim Carrey qui était pas encore connu dans le temps, qui joue une rockstar. C'est malade. Ok. Juste. Ouais, ben, en Mais plus. j'ai jamais entendu parler de ces films-là. Ben oui, c'est clair que tu as entendu parler de ça. C'est un classique de Clint Eastwood, là, comme Do you feel lucky, punk? Do you? Ça te dit rien? Non. C'était le policier avec son gros magnum. Là. Dans le premier film, le méchant, c'est le gars qui joue le père de Kirsty Cotton dans Hellraiser. Ah ouais, il y a eu une carrière, lui. Il y a eu ces deux films-là. Là. Parce que j'ai l'impression que, malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde dans Hellraiser qui a eu une carrière autre que Hellraiser après. Ce que je comprends pas, parce que c'était des super bons films de qualité, en tout cas les deux premiers. Ouais. Ben, tu sais, Ashley Lawrence est quand même bonne en plus. Doug Bradley, ben lui, il a quand même relativement une carrière, mais. Ouais, mais c'est ça, Ashley Lawrence, ça, j'ai jamais compris. Même chose pour Claire Higgins, que elle, je sais pas si elle avait fait d'autres trucs avant, en Ben, fait. elle venait du théâtre. Fait que peut-être qu'elle a une grosse carrière en théâtre, puis qu'on ne sait juste pas aussi. Ah, mais j'avais fait des recherches, puis elle avait eu un rôle dans le film La Boussole d'or. Celle-là avec Nicole Kidman? Ouais. Ouais. Est-ce qu'elle joue Nicole Kidman? Non. Nope. Ça aurait pu, tu sais, elle a mis la peau de quelqu'un dans Hellraiser. Elle aurait pu faire ça pour ce film-là. Oui, puis à un moment donné, ça fait juste. Ah, c'est elle, tout ce temps-là! Ce serait fucking drôle, ça. Ok, maintenant, bon, moi je dis que c'est ça. J'ai eu comme fuck ça. T'as assez, là. C'est ça. Alright, mais de toute façon, tout ça, on va en parler dans un autre épisode. Donc, pour aujourd'hui, ce sera ça. N'hésitez pas, normalement, nos épisodes, c'est le vendredi soir sur Twitch. Vous pouvez nous retrouver pendant la semaine sur YouTube. Ouais, là, on a fait une exception parce qu'on a comme perdu l'enregistrement. Ben, on l'a pas perdu, mais l'enregistrement du dernier épisode 3 n'a pas marché. Fait que, ouais, ça se peut qu'on ait. On se dit pas les niaiseries, mais on était peut-être pas aussi dynamique que d'habitude parce que ça doit faire 3 fois qu'on parle de ce sujet-là. Puis que. Encore du fun. On a encore du fun. Ouais. Ah, mais j'ai même pas fait les jokes de ça en plus. Vas-y, c'est le temps, là. Hey, ben non, on peut se laisser là-dessus. Je vais garder ça pour une autre fois. Ça file juste pas naturel, ça se fait juste de même. Fait que c'est bon, mais donc, oui, comme je vous dis, le vendredi, si vous voulez nous suivre sur Twitch, ou sinon, durant la semaine, ça se ramasse sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur un ou l'autre et de nous laisser des commentaires si vous avez des idées de thèmes que vous voulez qu'on parle, de certains films en particulier que vous voulez qu'on voit. Je veux dire, on en a vu beaucoup, mais c'est clair qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. On a vu beaucoup de choses, mais chacun de notre base. Ouais. On n'a pas vu les mêmes affaires. Non, c'est parfait de même. Mm-hmm. Donc, ben oui, c'est plutôt ça. Donc, n'hésitez pas. C'est plutôt ça, puis d'après moi, on en fait un autre vendredi. Parce que ça, c'est vraiment un épisode de rattrape. Mais moi, je suis down pour en faire un autre vendredi. Et sur ce, je vous laisse sur un Tululingus. Donc, Tululingus.
Je m'étonnerais jamais de cette blague-là. En plus, c'est comme un babaille caché. J'aime ça. Anyway, oui, là-dessus, bonne soirée et bon Cthulhu Lingus. Enjoy.